C'est à tous de PSG. On se retrouve ce petit débrief de la 38e et dernière journée de Ligue 1 où le Paris Saint-Germain affrontait Metz. Donc Metz va passer au Parc des Princes pour cette dernière journée. Alors, c'est vrai que cette journée était déjà particulière puisque Paris recevait du coup son titre de champion de France, le 10e, hein, c'est pas bien. Et puis il y avait aussi deux petites choses dont on va reparler. Peut-être que je ferai aussi une vidéo pour le déroulement de tout ça. On verra ce que vous me dites, puis on verra ce que j'aurai de faire aussi. Mais il y a eu deux choses particulières. Déjà, Di Maria, hein, qui fêtait son dernier match. Ouais, c'est la dernière fois qu'on voyait en Di Maria sur le du Paris Saint-Germain. Le PSG a souhaité prolonger son contrat, mais c'est un joueur exceptionnel. Hein. Moi, je l'ai vu jouer plusieurs fois, que ce soit à Paris ou même dans ma ville, quand le Paris Saint-Germain venait jouer. Je me souviens, j'avais filmé sans faire exprès d'ailleurs. Un merveilleux coup franc. Bref, il nous en a fait aussi un Nîmes, hein, il y a quelques années. C'était un corner, le corner il l'avait fait quasiment rentrer. Enfin, bref, Di Maria, magnifique joueur. Voilà, il y a rien à dire, ils ont fait un hommage pour lui et c'est sa mérité. Et ça on va en reparler, mais oh putain, voilà. Ce que j'ai attendu, on va dire, depuis ce matin. Depuis ce matin, je me disais, est-ce que c'est vrai? Elle m'a fait franche. Oh les gars, je suis content. Franchement, je vais pas mentir, j'étais pessimiste. C'est plein de petites choses, tu vois. Alors, il y a les infos qui arrivaient de droite à gauche. Hein. Ça n'en finissait plus. Je me disais, est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il y a partiel? Moi, j'étais plus sur... Je pense qu'il y a partiel, mais... Et puis, t'as les mecs qui me disaient, mais non, reste... voilà, il peut prolonger. Mais il y a trop de choses. Là, pour qu'il reste, ça paraît presque... inévitable qu'il parte. Mais il va rester 3 ans, 2025. Et là, ça, c'est officiel. Il m'a dit, avant de commencer le match, il y avait Nasser et lui, et Nasser a dit, Mbappé va prolonger son contrat. Mbappé était là, il a dit, oui, je prolonge mon contrat, je re-signe au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025, 3 ans de plus, on va avoir Kylian sur notre maillot. Et ça, c'est magnifique. Magnifique. Bon, on va en refaire un petit peu plus tard. Bref, le match qui a été un match correct pour le dernier match de l'année. Et puis avec cette belle annonce qu'on a eu en début de soirée avec la formation de Mbappé, et ben je trouve que ça a été une bonne soirée. Bon, on va revenir sur ça. Ensuite, justement, bien. Voilà, il y a une petite hésitation pour Metz, hein. Mais on voit que Paris est serein, qui savent ce qu'ils ont à faire, donc il n'y a aucun problème pour eux. Et à la 24e minute de jeu, sur une passe de Di Maria, il fera pas ça faire abus, ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Mbappé qui marquera, il prolonge, il marque. C'est ce que je te dis de plus. Il prolonge, il marque, 24 minutes de jeu, une excellente passe de Henri Di Maria, Mbappé qui fait son petit crochet habituel, le but est ouvert, il est sorti à 0, 24 minutes de jeu, 1-0 par là. But de Mbappé. Je sais bien, il prolonge, il marque. Tu veux quoi? Voilà, donc magnifique. Et après, tu c'est revenu, et on voit que Paris, c'est une balade, mais ils étaient 18e, donc ils jouent leur maintien, mais on voit que Paris une domine, et ils se baladent. Et à la 28e de jeu, ça fera 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de
le doublé. Il prolonge, il marque 2 buts. Doublé de Kylian Mbappé à 28 minutes de jeu, ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Alors je ne sais plus vraiment qui est là. La page, je crois que c'est de Messi, mais au revoir. Hein. Mais en tout cas, il marque, ça fait 3-0 pour Paris Saint-Germain, but de Mbappé, le doublé. Et on va pas s'arrêter là, maintenant. 31 minutes de jeu. Di Maria, il va essayer de frapper, mais là, il va être contré par un joueur de Metz. Ça reviendra très bien sur Neymar. Il va frapper, ça fera 3-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Neymar à la 31e minute de jeu. Et on en restera là. Pour la fin de Paris 3-0. Donc, si tu veux, je dis, voilà, le taf est fait. Tu as un doublé de Mbappé, tu as un Neymar. Tu dis, bah, marche cette action-là. Puisque c'est un Neymar, donc du coup, voilà, on voudrait bien voir Di Maria marquer. Bref. Voilà ce terrain. Et voilà, bon, il y a un petit peu de rangement de la part du PSG, mais franchement, ça va. Et à 50 minutes de jeu, après une pas de balle, Kylian Mbappé, il va la récupérer et ça fera 4-0 pour le Paris Saint-Germain, but de le triplé. Il plonge, il marque. Tu me comprends? Triplé. C'est simple. Voilà. 50e minute de jeu, but de Kylian Mbappé, le triplé et ça fait 4-0 pour le Paris Saint-Germain à la 50e minute de jeu. Alors, en fait, lui, si Mbappé, au départ, il fait une mauvaise passe, c'est récupéré par un joueur de Metz, mais après, Kylian Mbappé a réussi à reprendre lui-même le ballon et il va au but, le petit crochet. Et triplé pour Kylian Mbappé. Et c'est bien. Et on va finir. Alors avant, on a quand même eu un joueur de Metz qui a reçu un deuxième carton jaune. Donc, c'est là. Ah non, je vois ça. Ah, 58e minute de jeu. Traoré qui fait une faute assez grossière sur Neymar. Et après une petite vérification, c'est pas rouge direct, mais il avait déjà reçu un jaune. Donc, deuxième jaune, c'est égal à un carton rouge pour Traoré à la 58e minute de jeu. Voilà. Et pour finir, je te dis, à la 67e minute de jeu, on a Messi. Voilà. Tu vas donner une reprise de volée, tu vas taper sur le poteau, et ça revient sur Henri Di Maria à bout portant. Il va marquer et ça fera 5-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Henri Di Maria à la 67e minute de jeu. Il fallait qu'il marque dans son dernier match. C'était obligé. Et bien il le fait. Alors, après son but, il avait les larmes aux yeux, il était tellement heureux, mais aussi un petit peu triste de quitter le Paris Saint-Germain qu'il a pleuré quand il a marqué son but. Et il est sorti à la fin du match. Il y a une innovation. Les joueurs, même derrière, tu vois, à traverser le terrain pour lui faire une haie d'honneur, pour applaudir Di Maria, parce qu'il faut avouer que c'était un joueur exceptionnel. Il a apporté beaucoup au Paris Saint-Germain, des buts magnifiques. On connaissait son style de jeu à Di Maria, et c'est un merveilleux joueur. Il mérite totalement les innovations de la part du Paris Saint-Germain, des supporters. Bon, franchement, bravo à toi, André, parce que tu as été un joueur magnifique. Tu as fait des matchs magnifiques dans carrière. Voilà. Bravo, André. Et donc, on en restera là. Voilà, direct, il marque à la 67e minute de jeu, ça fait 5-0. Et on en restera là. Enfin, il gagne ce match. Donc, c'est ça que j'ai d'ailleurs faire un petit peu tard. Juste après, j'ai regardé la remise du trophée. Hein. Il y a eu un jeu de soins et lumière en Parc des Princes avec des feux d'artifice. C'était énorme. Donc, voilà. Et puis, Mbappé,
pour en venir d'ailleurs, il termine ce soir, là, meilleur buteur et meilleur passeur. Ça n'est jamais arrivé en France qu'un joueur dans un même club, ça s'appelle meilleur buteur et meilleur passeur d'un coup. Donc ça c'est voilà. Signifie qu'elle a fait un peu plus dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Tu veux dire meilleur buteur et meilleur passeur de cette saison en Ligue 1. Donc, franchement, bravo, il a été aussi d'ailleurs au trophée UNFP. Il avait été élu meilleur joueur, voilà, de Ligue 1. Et il a été aussi dans l'équipe type. Oui, d'ailleurs, vous savez, j'avais été voir le match de la Coupe de France, hein, qui était allié au Verne là, donc Paris Saint-Germain, en finale de la Coupe de France féminine. Paris a gagné 9-0. Non, 8. Je sais plus. Bref, on a gagné, je crois, 8-0, un peu dans le genre. Donc, franchement, voilà, tu fais des têtes auto, je ne peux pas être réaliste, mais c'était merveilleux. Voilà, j'ai assisté à ce match-là, et franchement, je ne pensais pas avoir un sort aussi large, je l'espérais, mais voilà. On a gagné, on a dû mettre 8. 8-0, hein, voilà. Enfin, je faisais attention de moi. Je me souviens du truc, mais c'était il y a plus d'une semaine. Donc, et puis, en même temps, je suis allé au Zénith, hein, je suis allé voir Stéphane Asso il y a quelques jours, tiens. Je l'ai testé. Et le t-shirt de suite aussi. Stéphane Asso dans le jeu des rois. Vraiment, je suis fan de ce groupe. Hein. Il passait pas très loin de chez moi, du coup, j'y suis allé. J'étais tout devant, c'était super. Et hier, d'ailleurs, je suis aussi allé voir le dernier spectacle de Jeff Van Ashok, le Marseillais. Donc, j'ai fait beaucoup de choses cette semaine. Donc, même si c'était dimanche, le match. Après, j'avais plusieurs choses dans ma tête. Je me disais, je suis au Zénith. En fait, je suis allé au Zénith mercredi. Et j'ai sorti hier, en fait. Vendredi. Moi, j'ai fait mercredi, jeudi, un jour d'intervalle, tu vois, il y avait... Donc non, j'ai passé une très belle semaine ces derniers temps avec déjà ça. La première fois qu'on a fait, tu en as appris. Peut-être que je fais une petite vidéo. Ah, vous me dites aussi, si vous voulez, dans les commentaires, si vous voulez que je fasse un petit récit, en gros, de la première fois qu'on a fait, puisqu'il y a plein de choses qui se sont dites et qui ont été détournées par les... pas nos journalistes. Si je fasse un petit récit de où on est parti pratiquement pour arriver à cette formulation du Paris Saint-Germain, c'est une chose qui m'a été dit, hein, je vous dis, si vous voulez que j'évoque ces rumeurs qui m'ont été dites, etc., ça fait une petite vidéo, voilà, puisque là, je vous le quitte, hein, pendant un petit moment, il y a l'équipe de France d'ailleurs, où Mbappé a été appelé, donc il y a une nouvelle vidéo, voilà, donc je sais, c'est l'année prochaine, en tout cas, tout se passe bien. Donc, si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo d'intersaison pour raconter un petit peu l'épisode, le récit de la formation d'Mbappé. Parce qu'on ne sait pas si elle est prolongée ou pas. Et là, dites-moi dans les commentaires. Et peut-être que je ferai une petite vidéo pour marquer cette intersaison. Comme ça, vous aurez quand même une petite vidéo de moi. Bref, la vidéo va durer trop longtemps, excusez-moi, mais il y avait plein de choses à dire ce soir. Donc voilà, on est à plus de 14 minutes, je vois à peu près, de vidéos. Bref, je vous dérange plus longtemps. Abonnez-vous à la chaîne si vous l'avez fait, la page comme d'habitude. Mettez un pouce bleu et une vidéo. Et bien on se retrouvera à la reprise de cette saison. Je sais pas quel sera le premier match, mais en tout cas, oui, dernière chose. Pour ceux qui ne le savent pas, vous savez que les images étaient sur Amazon, Prime Video. Amazon nous fait cadeau, en gros, sur les 2 mois où on va pas avoir de foot, il nous laisse notre abonnement à la Ligue 1, mais à la place de payer 12 € par mois, là, on paiera 0 €. Comme il n'y a pas de match, ils nous disent ça sert à rien que vous payez l'abonnement de foot pour rien, parce qu'il n'y aura pas de match, donc du coup, sur les 2 mois là qui vont arriver, vous paierez 0 € votre abonnement passe Ligue 1. Déflation, vous repérez. Normalement, mais là, pendant 2 mois, c'est 0 €. Donc, franchement,
J'aime pas beaucoup prendre une vidéo parce qu'il y a des petits détails entre, avec les matchs. Parce qu'avec l'application, je sais qu'il y a 8, alors que 8 il est vraiment passé. Enfin, il y a 10 secondes de décalage. Et là, merci quand même Prime pour ça. Parce que franchement, c'est pas tout fait tout ça. Voilà, on a plus de 15 minutes. Désolé, mais comme je dis à dire ce soir, abonnez-vous à la chaîne si c'est déjà fait. La page de vous dans la section de la vidéo comme d'habitude. Et c'est un peu de cette vidéo. Voilà. Au revoir Maria, prends les de la fée, c'est magnifique. Je vous dis à l'année prochaine, passez de bonnes vacances pour ceux qui en auront. Et puis on se retrouve pour de belles aventures. Allez voilà, c'est la toute magique.